Soyez bénis. Quels sont ces nouveaux chrétiens à qui on ne peut pas faire de reproches, à qui on ne parle pas? Quelle est cette nouvelle génération de chrétiens qui est constamment dans la justification, dans les invectives, dans les palabres, pour peu qu'on les reprenne sur ce qu'ils ont fait eux-mêmes, pour les actions qu'ils posent et qui sont contraires à la parole de Dieu? À peine vous les reprenez, à peine vous leur dites que ce qu'ils font est mauvais, eh bien ils prennent un téléphone, ils se placent et puis ils disent « c'est ma vie, je fais ce que je veux, je fais comme je veux, c'est ma vie, vous êtes qui pour me juger? Mais toi tu es qui pour pécher, pour pouvoir choquer les gens? Toi aussi tu es qui pour faire ce que tu veux? Si tu veux pécher, tu pêches seul, mais toi aussi tu ne dois pas être un scandale pour les autres. Donc tu es qui pour être un scandale pour les autres? Autant tu penses que tu es libre de faire ce que tu veux et de te constituer un scandale pour les autres, et bien les autres aussi ont le droit de te dire. Pourquoi est-ce que l'indignation des gens vous dérange quand vous posez des actions qui sont contraires à la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que l'indignation des gens devrait vous déranger? Si tu poses une action que les gens sont indignés, prends-le comme une interpellation de Dieu et puis va prier. Répands-toi. Mais cette nouvelle génération ne veut pas se repentir. Elle ne veut même pas se remettre en cause. Jamais de remise en cause. De nouveaux chrétiens, ils arrivent à l'église. Ils veulent tout de suite être grands, tout de suite faire ce qu'ils veulent. À peine vous les reprenez, ils ont des problèmes. À peine vous prêchez, tu prêches sur moi. Ils veulent être à l'église, en même temps aller en boîte. Être à l'église, en même temps avoir 50 femmes. Aller à l'église et en même temps être woubi. Être à l'église et puis faire autre chose. Mais vous ne pouvez pas. Être chrétien, c'est des codes. Être chrétien et puis servir Dieu, là, il y a des codes, il y a des règles, il y a des principes, il y a des lois qu'il faut observer. Si tu n'es pas prêt à ça, tu retournes dans le monde. Personne ne va te déranger. Mais si tu mets sur toi le titre de chrétien ou de serviteur de Dieu, dès lors que tu vas poser une action qui est contraire à la parole de Dieu, t'inquiète, il y aura des gens pour t'interpeller. Alors c'est quoi cette posture dans laquelle les gens se mettent? Et à chaque fois, au lieu de se remettre en cause, ils sont tout le temps dans la défiance et dans la justification. Il y a trois choses que je veux dire. Mais avant cela, comprenez bien, l'alliance qui nous lie à Dieu, je le dis toujours, est une alliance octroyée. Ce que les juristes appellent un contrat d'adhésion. On l'accepte en bloc ou on la rejette en bloc. On ne la discute pas. Donc Dieu n'est pas venu chez nous là pour dire que dans l'église primitive, voilà comment je me comportais, mais toi, particulièrement, voilà comment je vais me comporter. Les lois de Dieu là, il n'est pas venu pour discuter avec nous. C'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Si tu penses que les lois de Dieu sont trop dures, tu ne peux pas rester là et puis tu dis, non, je m'en fous, je fais ce que... Non, retourne dans le monde et puis tu fais ce que tu voulais. Personne ne va te déranger. Mais si tu dis que tu deviens chrétien, en ce moment, ces lois-là te concernent. Ce qui signifie que tous ceux aussi qui se disent chrétiens peuvent être indignés par les actions que tu poses. Pourquoi vous faites des choses, vous voulez que les gens soient indignés? Pourquoi vous ne voulez pas que les gens soient indignés? Moi, je vois un chrétien qui est woubi, et puis ils sont en train de le limer, il est woubi. Mais je serais indigné. Alors, je vais parler à ce woubi, là, il va dire quoi? Non, tu me juges. Ah bon? Vous êtes des chrétiens, vous partez en boîte, vous fumez, vous prenez la drogue. On vous parle, et vous dites non, c'est ma vie, mais c'est ta vie, mais quitte l'église. Va t'asseoir dans le monde, fais ce que tu veux. Si on ne doit pas vous parler, mais faites ce que vous voulez. Alors, non, toi, tu es dans la maison de quelqu'un, tu fais ce que tu veux, il parle, et puis tu dis c'est ma vie, mais sors de sa maison. Va ailleurs, va faire ce que tu veux. Dieu a des lois. Si vous n'êtes pas prêt à les accepter, restez dans le monde. Mais si vous déclarez devant tout le monde, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, quand vous venez là, les gens vous regardent maintenant. Tout ce que vous allez faire, ils doivent parler. Ils vont parler. À toi de prendre ce qui est bon dedans puis de te remettre en cause. Mais vous ne vous remettez jamais en cause. Ah, c'est ma vie, je fais ce que tu veux. Mais nous aussi, c'est notre bouche. On parle comme on veut. Ça te fait mal? Vous êtes comment? Cette nouvelle génération est devenue mais terrible. À peine on la reprend, prend un téléphone et s'assoit, commence à insulter les pasteurs, insulter les chrétiens. Vous êtes qui pour me juger? Toi-même, tu es qui pour nous choquer aussi? Toi aussi, tu es qui pour nous embrouiller? Tu es qui? La Bible dit, 3 versets que je vais vous donner. Romains chapitre 12, verset 1 à 3. Les 2 pensées qui se dégagent de cela.
La première chose, c'est que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est-à-dire que la façon dont tu te comportais avant, il ne faut plus faire ça. Il faut que Dieu te transforme pour qu'il y ait une nette différence entre ce que tu étais avant et puis ce que tu es devenu. Et ça suit. Ce qui signifie donc que tu ne dois plus te conformer au siècle présent. La parole vivante dit, tu ne dois pas copier les habitudes du monde. Dès lors que tu copies les habitudes du monde, c'est que tu as un problème avec ton intelligence, c'est que tu n'es pas renouvelé. Donc les gens qui sont autour, là, ils vont parler. Et oui, ils ont raison. Quand on prie pour vous, ça ne vous dérange pas. Quand la Bible dit priez les uns pour les autres, là ça ne vous dérange pas. Mais quand vous fautez et qu'on vous parle, là vous dites c'est ma vie. Là vous dites c'est ma vie. Deuxième verset. La Bible déclare en Hébreux chapitre 12 verset 1 que nous sommes entourés de quoi? D'une nuée de témoins. Les gens sont autour de nous, ils nous regardent. Et les chrétiens, et les païens, les gens là, ils nous regardent. Quand tu étais païen, qui s'occupait de toi? Tu fumes, tu bois, qui va s'occuper de toi? La seule chose qu'on fait quand on vient, on dit, oh mon frère, accepte-le, c'est tout ce qu'on va te dire. Mais dès que tu deviens chrétien, de surcroît si tu es chrétien, serviteur de Dieu, il y a des choses que quand on va voir chez toi, là, on ne peut pas laisser. Parce que le statut que tu occupes en ce moment-là ne te permet plus d'être comme ça. Tu as des codes, des lois, des règles et des principes auxquels tu dois te soumettre. Si tu n'es pas prêt pour ça, démissionne, quitte l'église et puis va t'asseoir ailleurs. Mais en tout cas, les gens vont te parler.